Bonjour à vous, aujourd'hui on démonte un taille-haie Viking HEL 600K qui en cours d'utilisation a donné des signes de faiblesse, et ne tourne plus, le moteur tourne mais ne fait plus marcher la cisaille. Donc on va ouvrir, voir ce qui se passe dedans. Alors, on va déjà désaccoupler la commande. La petite pièce pour maintenir le tube, sortir le tube. Et contrôler cette pièce ici, à mon avis. Ah bah voilà. Ok. Ok, je comprends. La pièce qui est en matière plastique, ici, a un accouplement sur cette pièce-là. Un système de dents. Et à force, ça a mangé les dents à l'intérieur et il n'y a plus de dents. Donc du coup, le moteur arrive à tourner. J'arrive à faire tourner le moteur avec la pièce montée. C'est donc la petite pièce d'accouplement qui est foutue. Ok. Donc je vais voir si on la retrouve sur internet. Remplacer cette pièce quoi. Ok, voilà. Bon, après quelques recherches, on s'aperçoit que la pièce n'est pas disponible. C'est vrai que le taille-haie est de 1999, mais bon, c'est dommage quand même pour un appareil comme ça. Impossible donc de trouver cette pièce sur internet. Donc on va procéder déjà au remplacement du passe-câble qui est cassé. J'en ai trouvé un qui n'est pas d'origine mais qui va faire l'affaire. Et on va nettoyer du coup toute la partie mécanique pour pouvoir faire le collage. Machine de 1999, je ne vais pas non plus espérer trop. Mais enfin c'est un peu limite quand même. Je ne veux pas enlever plus.
Bon, super. Super, super. Il n'y a plus qu'à, hein. Il faut maintenant changer le bouton maintenant. Oh, style. C'est vraiment pas terrible, hein. Je vois pas de système d'arrêt pour la cosse. C'est juste que... Non. Est-ce qu'il y a un système pour arrêter, pour empêcher la cosse de se sauver? Bon, c'est bien là maintenant, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. C'est des trucs indémontables ou quoi? C'est quoi le truc? Chercher une pince. Non, c'est une simple cosse classique, hein. C'est juste que c'est très fragile. Bon, on regardera ça après. Je vais tenir du coup la pince à la pince ici et essayer de tirer dessus. Mais bon, c'est bien. L'interrupteur est cassé, donc je pense pas pouvoir réparer ça. Je vois pas. Ça devait être comme ça. Et du coup, ça devait être soudé, hein. Oui, ça devait être soudé sur la petite borne. Et là, maintenant, c'est dessoudé. Donc, je ne pense pas pouvoir dessouder par point. Non, c'est même pas sûr. C'est juste l'emplacement du contact. Non, non, c'est très bien. Je pense que je ne l'ai pas cassé. Juste c'est sorti. Donc, on va juste remettre ça, puis on va le tester. Tester tout de suite. Enfin, c'est vraiment pas... Donc, normalement, pas de court-circuit. Et normalement, donc du coup, si j'appuie là, comme ça. Ah, formidable. Donc, il n'est pas cassé. Regardez de l'autre côté. Ok, il n'est pas cassé. C'est juste sorti. Je trouve ça un petit peu quincaille, mais pour une grande marque comme ça. Voilà. Petit coup de nettoyage ici. Donc on va remettre ça devant, mais pas tout de suite. On va déjà démonter tout ça pour nettoyage. Donc on va pouvoir sortir le moteur. Ah, j'ai pas prévu. Je vais le mettre là. J'ai pas prévu de propreté là. Je vais essayer de me trouver. Bon, ici, on va tout estiquer, enlever la graisse qui est en surplus,
qui ne sert à rien, parce qu'à l'endroit où elle est, elle n'a pas d'utilité. C'est bien de graisser, mais il faut que ça soit utile. Je vais profiter pour nettoyer le collecteur, nettoyer aussi, regardez les charbons. Donc les charbons qui sont là. Ça va, il y a encore une bonne épaisseur de charbon. On dira que c'est bon. Tiens, c'est un peu merdique là. Je sais pas si ça avait été fait exprès. Peut-être pour maintenir le charbon. Je vais quand même contrôler s'il n'y a pas trop de gras sur ce charbon. Je vais prendre du papier propre. Ouais, il y a un peu de gras quand même. Hein. Alors non. Le gras et le charbon, ça fait pas bon ménage. Faut ne pas hésiter à nettoyer. Ici, le deuxième charbon. On ne va pas perdre les ressorts, attention. Hein. Ouais, ils sont encore beaux les charbons, c'est quand même dommage que la machine soit... On voit que la machine n'est pas usée, hein. Je pense que c'est le charbon d'origine. C'est quand même dommage de voir le plastique qui sert à l'entraînement soit aussi fragile, et surtout qu'on trouve plus de pièces, super. Ça, c'est franchement abusé. Pour une marque comme Stihl ou Viking, c'est les mêmes. Franchement abusé. Enlever tout ce qui traîne là-dedans. Ça profite comme ça. Ok. Donc le côté qui nous intéresse, c'est plutôt ce côté-ci. Il va falloir bien dégraisser, bien nettoyer. Quand même pas mal de jeu. Donc, je vais profiter, comme j'ai dit, pour bien nettoyer à fond.
Un petit coup sur le collecteur. Alors ça, c'est une gomme spécifique pour nettoyer les collecteurs. Juste, c'est légèrement abrasif, caoutchouteux, et ça permet de nettoyer correctement les collecteurs sans les abîmer. Donc ça vaut rien, hein, ça vaut 2-3 €. Trouvez ça dans chez les distributeurs d'électronique, de mécanique. Regardez comme c'est beau. Voilà, ça brille. Parfait. Bon, pas besoin de rajouter spécifiquement de l'aérèche. J'aurais bien ajouté une rondelle de calage ici pour ne pas avoir ce jeu. Mais la machine tournait, donc je ne vais pas non plus améliorer un système qui fonctionnait. On va juste remonter nos charbons. Côté court. Alors, hop. Voici pour un. Qu'est-ce que je vois là? Ah, il y avait un petit peu de cochonnerie dans le porte-charbon. Du coup, la cochonnerie est descendue. Ok. Deuxième charbon. Voilà. Comme ceci. Non, pas comme ça. Et voilà. Voilà, le moteur n'a pas chauffé, il n'y a pas eu de trace de détérioration, donc ça va, c'est pas non plus... ça va être une réparation utile, on va dire. Il n'a pas fini sa vie. On va lui redonner un petit coup de jeune. Et on se passera donc du fabricant. Voilà pour le moteur.
Alors, j'ai fait une petite modification du coup parce qu'on ne trouve plus la pièce. J'ai fait des rainures. J'ai pris un embout Torx de 50, T50, que j'ai emmanché en force pour faire des rainures. Et ici, j'ai rajouté un ressort qui va empêcher le plastique de s'écarter en chauffant avec la vitesse. Et je vais coller une résine époxy dedans et le mettre en force dans l'axe. Comme ça, je vais récupérer la solidité de mon accouplement. Je pense qu'en plus de ça, rien que le ressort aide déjà à maintenir une pression, enfin le système rétracté. Donc du coup, ça a déjà amélioré sans vouloir la fiabilité ici. Mais bon, je ne vais pas prendre de risque. Ici, ouais, j'ai un bon accouplement là. Ça tourne un peu, mais je vais mettre de l'époxy. Comme ça, je serai tranquille. Allez, c'est parti. Non. Comme ça. Donc les cannelures vont se remplir et vont faire un système antidérapant. Hop. Allez. Zip. Hop. Et ici, un petit peu de colle aussi pour empêcher le ressort de bouger. Reculer. Un petit coton-tige pour essuyer la trop de résine en cas où, ici. Voilà. Voilà.